Association Valentin AEI avec les aveugles et les malvoyants, agir pour l'autonomie, comité de Charente-Maritime, flash info numéro 42, mai 2019. L'adresse 20 rue Gambetta 17 000 La Rochelle et le téléphone 05 46 41 26 03. Je répète 05 46 41 26 03. Au sommaire du numéro 42, l'éditorial, l'avis de l'association, matériels adaptés, locomotion accessibilité, chronique sociale et juridique, culture loisirs, santé des yeux. L'éditorial. En 2019, comme la plupart d'entre nous le savent, nous célébrons les 130 ans de la création de l'association Valentin AEI en l'honneur non de son fondateur, mais de celui qui fut à l'origine de cette œuvre philanthropique à l'égard des aveugles dans la France du XVIIIe siècle, au temps du roi Louis XVI. Depuis sa fondation en 1889 et pendant ces 130 années, le combat a surtout porté sur l'amélioration des conditions de vie des personnes déficientes visuelles, de leur accessibilité et de leur inclusion dans la société. Les 130 ans de notre association nationale sont une manière d'affirmer notre combativité et notre lisibilité dans la société actuelle. Cela nous donne l'occasion, en lien avec le siège national et avec les autres comités départementaux, de nous mobiliser durant toute cette année 2019 autour de différentes actions et opérations dans le cadre des journées portes ouvertes de La Rochelle, le 16 mars dernier, et de Saintes, le 22 mai prochain, et de nouveau à La Rochelle, le 17 octobre prochain. Nous le souhaitons dans un esprit festif et d'ouverture vers la société tout entière. Dans le cadre de cette célébration, ne manquez pas de lire dans cette édition l'interview de notre président national, Gabriel de Nomasy, qui met en perspective des initiatives et des projets menés actuellement pour favoriser une plus grande inclusion économique et sociale des personnes déficientes visuelles. Cette publication abonde en de nombreux articles particulièrement intéressants qui devraient pouvoir satisfaire l'attente de nos lecteurs et lectrices et répondre à certaines de leurs préoccupations. À toutes et à tous, je vous en souhaite une bonne lecture. Serge Lacotte, président du comité AVH 17. L'avis de l'association. Sur l'agenda du comité. Mercredi 22 mai de 9h à 17h, journée portes ouvertes à Saintes, voir l'article ci-dessous, et à 20h, San Francisco Jazz Collective à la Coursive. Vendredi 24 mai à 20h, Les Siècles, de Berlioz à la Coursive. Samedi 25 mai de 14 à 18h, Fête du jeu de la rue Saint-Nicolas de La Rochelle. Mercredi 12 juin à 15h30, réunion amicale à la cafétéria Tocquenel à Saintes. Vendredi 14 juin à 14h30, réunion amicale à l'Ofas de Surgères. Du 17 au 20 juin, accueil d'un groupe de l'AVH Pau en visite à La Rochelle. Mardi 25 juin à 10h15, sieste musicale à la médiathèque de Villeneuve-les-Salines qui sera suivie d'une lecture à haute voix, prévoir une durée de 1h15. Mardi 28 juin, escale sur l'île d'Oléron, voir le programme ci-dessous, et samedi 29 juin de 14 à 20h et dimanche 30 juin de 10h30 à 18h, festi ludique au parc de Saint-Sandre. Les congés d'été,
le local du comité sera fermé du vendredi 12 juillet à midi au mardi 3 septembre à 9 heures. Journée portes ouvertes à Saintes le mercredi 22 mai 2019. Cette journée, organisée par la correspondante locale Valentin AUI avec le soutien du comité de Charente-Maritime, se tiendra à la Maison des Associations, salle Gérard Philippe, 31 rue Cormier à Saintes, de 10h à 17h. Le parking face au collège d'Agrippa d'Aubigné et l'accès à la salle se fera par la rampe au fond du parking. Des bénévoles, voyants et déficients visuels vous y accueilleront et se feront un plaisir de vous renseigner sur les services que peut vous rendre notre association, informations sur les droits, accompagnement dans les démarches administratives, MDPH, etc. Le rôle et les moyens d'un centre de basse vision, la canne blanche électronique de 10h30 à 11h30 et de 14h à 16h, les matériels adaptés avec les outils de lecture, notamment Victor Stratus, les enregistreurs vocaux d'étiquette, PennyTalk et PenFriend, de nombreux objets parlants de la vie quotidienne, les moyens de garder le contact avec l'écrit, un atelier braille de 11h à 12h et de 15h à 17h, un atelier d'informatique adapté de 14h à 17h. Cette journée peut également vous donner l'occasion de partager avec d'autres votre vécu dans la malvoyance ou la cécité et ainsi vous encourager mutuellement vers plus d'autonomie. Alors, n'hésitez pas à nous rendre visite. Votre présence nombreuse sera pour nous un précieux encouragement à poursuivre nos efforts. Escale sur l'île d'Oléron. Notre sortie traditionnelle nous conduira cette année sur l'île d'Oléron le vendredi 28 juin, selon l'horaire et le programme ci-dessous. 9h30, rendez-vous des véhicules sur l'aire de covoiturage du pont de l'île. 9h45, embarquement dans le petit train de la citadelle du château d'Oléron. 10h45, visite de la cave des vignerons à l'île Saint-Pierre. 12h, repas au restaurant de l'Ermitage de Saint-Georges d'Oléron. Il y aura au menu un feuilleté aux fruits de mer, cuisseau de porc au pinot, garniture de légumes, vacherin vanille framboise, un quart de vin du pays d'Oléron et le café. 15h, approche du Fort Boyard avec les croisières intériles. 16h15, visite du site ostréicole de Fort Boyard. Merci de vous inscrire auprès de l'accueil du comité ou de votre correspondant local impérativement avant le 15 juin. Aucun remboursement après cette date. Et en réglant la somme de 25 € par personne. Pour nous permettre d'organiser le covoiturage, vous préciserez si vous avez besoin ou non d'un transport ou si vous disposez d'une place dans votre véhicule. Trois questions à Gabriel de Nomazy, président de l'AVH. Quel bilan dressez-vous de ces 130 années passées à faire avancer la cause des aveugles et des malvoyants? Jusqu'au XVIIIe siècle, l'histoire des personnes aveugles se confond avec celle de tous les exclus. Les moins favorisés mendient ou vivent d'expédients, des organismes de bienfaisance venant seuls les secourir. C'est dans ce contexte que Maurice de la Sizeranne fonde l'association Valentin AUI, associant dans sa direction aveugles et voyants de façon paritaire. Dès sa création, l'association a voulu permettre aux personnes aveugles et malvoyantes de vivre de façon digne et autonome. Premiers ateliers de fabrication, brosserie, vannerie,
En 1893, ouverture de l'Institut psychopédagogique de Chilly-Mazarin. En 1900, création de l'école de kinésithérapie et d'une formation de standardiste. En 1906, ouverture du service social. En 1944, d'un premier ESAT. En 1962, de résidence-service pour seniors et jeunes travailleurs. En 1993, ouverture d'un service d'accompagnement à la vie sociale. En 2012. L'objectif de l'association est aussi de permettre à tous l'accès à la culture, à l'écriture et à la lecture. C'est ainsi que sont créées l'imprimerie Baille en 1910 et la bibliothèque sonore en 1937. En 1989, l'AVH introduit en France l'audio-description des films. Elle ouvre en 1999 son premier club informatique. Elle adopte en 2004 le système DAISY, spécialement conçu pour faciliter la lecture des personnes déficientes visuelles. Puis inaugure en 2008 le Centre d'évaluation et de recherche sur les technologies pour déficients visuels. En 2013, elle lance EOL, bibliothèque numérique en ligne, pour être au plus près des déficients visuels. L'AVH a progressivement mis en place un réseau de comités partout en France. Leur première mission est d'accueillir, d'écouter, d'informer et de conseiller les personnes qui perdent la vue, mais aussi de les représenter dans des instances officielles. À ce jour, l'AVH dispose de 120 comités régionaux ou locaux. Quelles sont les priorités auxquelles vous devez faire face aujourd'hui ? Le chemin parcouru en 130 ans d'existence est immense. Nous sommes l'un des rares acteurs en France à proposer une aussi large palette de services allant de l'hébergement à l'insertion professionnelle pour les personnes déficientes visuelles. Il reste néanmoins encore beaucoup à accomplir. L'accessibilité des lieux publics est encore très insuffisante. Moins de 10% des sites internet sont accessibles. Seulement un tiers des personnes déficientes visuelles en France accèdent au marché du travail. C'est pourquoi nous devons développer nos actions en faveur de l'accessibilité physique, culturelle, numérique et diversifier l'offre de formation, de production et d'accueil de nos différents établissements. Afin d'accompagner les personnes déficientes visuelles impactées par la désertification des campagnes, nous voulons également renforcer l'impact des comités locaux tout en affirmant notre présence dans chacun des départements de la région parisienne. Quelle vision avez-vous de vos missions pour les prochaines décennies ? Nos missions fondamentales ne vont guère changer. C'est notre capacité à accompagner un plus grand nombre de bénéficiaires au plus près de leurs besoins qui doit évoluer. Nous allons devoir répondre aux défis du numérique et des nouvelles technologies pour répondre aux besoins futurs des personnes déficientes visuelles. Le nombre de personnes aveugles et malvoyantes devrait être multiplié par 3 en 2050 dans le monde, notamment chez les seniors. C'est pourquoi nous souhaitons développer et diversifier notre offre dans l'accompagnement médico-social des personnes déficientes visuelles avec handicap associé et des personnes âgées dépendantes. Enfin, il faut que l'association Valentin AUI s'impose comme un acteur majeur dans la défense des droits des personnes déficientes visuelles et dans la lutte contre les préjugés liés à ce handicap. Des briques de jeu de Lego pour apprendre le braille. Les concepteurs du jeu de Lego ont fabriqué des briques de jeu dont les points représentent des caractères braille. Une brique montre donc une lettre braille en relief ainsi que le dessin du caractère d'imprimerie lisible par une personne voyante. Ces briques sont de couleurs différentes. L'intention des concepteurs de Lego est de créer une boîte de jeu spécifique permettant à des enfants aveugles d'apprendre les lettres braille de façon ludique. L'idée, par exemple, est qu'un enfant aveugle
puisse apprendre le braille en jouant avec ses parents et les autres enfants de la famille. La création de cette boîte de jeu particulière s'inscrit dans la volonté de Lego de développer des méthodes pédagogiques par le jeu. À l'issue de tests réalisés en septembre 2019, la Fondation Lego propose à l'AVH un partenariat pour organiser une distribution gratuite de boîtes de jeux en France au début de l'année 2020. Le souhait de la Fondation Lego est que ces boîtes soient distribuées aux bonnes personnes, c'est-à-dire à des enfants ou des adolescents déficients visuels jusqu'à 18 ans qui les utiliseront de façon régulière. Si dans votre entourage, vous connaissez des élèves aveugles pour qui cette boîte de jeu serait utile et bénéfique, merci de nous les faire connaître. Nous ferons remonter l'information au siège de notre association. Comment ça va? Moi, ça va bien. Matériels adaptés. Plaque à induction vocalisée, simple ou double foyer. D'une puissance maximale de 1800 watts ou 2800 watts en double foyer, cette plaque à induction vocalisée annonce clairement toutes les actions sur le panneau de contrôle ainsi que les réglages sélectionnés. Il est possible de déclencher un minuteur et de savoir à tout instant le temps restant. Cuisson selon une température désirée variant de 60 à 280 degrés Celsius. Alimentation électrique 230 volts, 50 Hz, 13 ampères. Possibilité de l'encastrer. La garantie est de 2 ans. Le prix de 190 € TTC en simple foyer et 290 € en double. Venez la découvrir dans notre local. Promotion sur lecteur Victor Reader du 13 mai au 16 juin 2019. Spécialement conçus pour les personnes déficientes visuelles, ils sont simples à utiliser. Fonctionnant sur le secteur ou sur batterie rechargeable, ils permettent de lire des CD audio au format DAISY et MP3, mais aussi, dans sa version M, des clés USB et des cartes SD. Vitesse de lecture variable, qualité de son numérique. Prix, dans sa version Stratus M4 et M12, 335,75 € au lieu de 395 €. La garantie est de 3 ans. Lecteur nomade Victor Stream. Léger et compact, il tient dans la main, bénéficiant d'une ergonomie éprouvée. Il permet d'emporter dans sa poche une bibliothèque multimédia, livres et musique. Il prend en charge les clés USB et les cartes SD. Il peut lire des documents texte grâce à sa synthèse vocale intégrée et enregistrer des mémos vocaux grâce à son micro. Son prix, 314,50 € au lieu de 370 €. Et il est garanti 2 ans. Le réveil calendrier parlant radiocontrôlé. En plus de se régler de manière autonome et d'être très précis, il a l'avantage d'annoncer l'heure sur demande, mais également la date. Il intègre une alarme qui peut sonner jusqu'à 5 minutes et offre la possibilité de faire annoncer les heures pleines durant la journée. Le prix 60 €, la garantie 1 an, il est disponible en mai 2019. N'hésitez pas à nous consulter, nous tenons à votre disposition les fiches complètes de ces produits. Guide d'écriture. Guide main à fenêtre A4, composé de 2 plaques en carton épais noir et comportant 13 lignes, il permet à une personne malvoyante d'écrire au stylo sur une feuille papier glissée entre 2 plaques. Le prix est de 30 €. Un guide signature. En plastique d'un format carte bancaire, il facilite le positionnement de la signature. Le prix est de 6 €. Le guide adresse. En métal et comportant 5 fentes,
Il permet d'écrire une adresse sur une enveloppe de format classique. Le prix, 15 €. Les lunettes Loupe Max TV. Selon Visiol, ces lunettes permettent de regarder plus confortablement à un écran positionné à environ 3 mètres du visage comme un téléviseur dans un salon. Chaque verre possède une molette d'ajustage située au bout de la branche, molette qui permet un réglage de la dioptrie indépendamment pour chaque œil. S'adresser à un opticien spécialisé en basse vision et le prix est 82,50 €. La source de l'article Visiol. Communiqué de l'AVH sur l'Orbit Raider 2.0. Notre association se voit contrainte de suspendre la commercialisation de l'Orbit Raider 2.0. La qualité attendue, une hausse du prix d'achat injustifiée et les délais de livraison non respectés par le fabricant l'a obligé à prendre cette décision. Cependant, parce que l'AVH croit que le braille numérique doit être accessible au plus grand nombre, elle poursuit sa collaboration étroite avec le Transforming Braille Group. Elle reste en effet persuadée que les évolutions technologiques ainsi que la volonté commune des grandes associations de déficients visuels dans le monde permettront de proposer dans un avenir proche une liseuse braille à un prix abordable. Locomotion, accessibilité. Carte sonore de restaurant à La Rochelle. Un nouveau restaurant vous présente depuis avril 2019 sa carte en format sonore pour favoriser votre autonomie. Il s'agit du So Bridget Coffee Shop qui vous propose une restauration rapide et saine sans allergènes. Il vous accueille au 20 rue Rambaud à La Rochelle. Nous vous rappelons que la liste des restaurants équipés d'une carte sonore est disponible sur le site internet du comité et sur notre page Facebook AVH17. Je rappelle les adresses: http://larochelle.avh.asso.fr/ et www.facebook.com/avh-17-179-9 7 1 9 1 2 9 7 1 8 9 7 9 9. Je répète cette adresse, un peu compliquée: www.facebook.com/avh-17-1 9 9 7 1 9 1 2 9 7 1 8 9 7 9 9. Film en audio-description à La Rochelle. L'action du comité se poursuit dans ce domaine. Depuis le 10 avril, 9 films ont déjà pu être visionnés au CGR Dragon au cours de séances tout public grâce au petit boîtier qui vous est remis gratuitement lors de votre passage en caisse. Il faut juste penser à le restituer en sortant.
Pour un meilleur confort, vous pouvez y brancher vos propres oreillettes. En outre, sachez qu'avec votre carte d'invalidité, pas de séance plein tarif pour vous et votre accompagnateur. Sur simple présentation de la carte, vous bénéficierez tous les deux du tarif réduit. N'hésitez pas à contacter directement l'équipe du CGR Dragon ou à vous rendre sur notre page Facebook AVH17 ou sur le site internet du comité pour découvrir les films à l'affiche accessibles en AD, audio description. L'adresse du cinéma www.cgrcinema avec un s.fr/dragon. J'appelle www.cgrcinemas.fr/dragon. Par ailleurs, dans le cadre d'un nouveau partenariat avec le Festival international du film de La Rochelle, certains de nos bénéficiaires seront amenés le temps d'une journée à découvrir et participer au travail d'audio-description d'une œuvre cinématographique qui sera ensuite projetée lors de la prochaine édition du festival du 28 juin au 7 juillet 2019. Cet atelier qui se tiendra le 18 mai prochain sera animé par Marie Diagne, auteur professionnel d'audio-description de l'association Le Cinéma Parle. L'adresse https://festival-larochelle.org. Canne blanche ou canne jaune? Le port de la canne blanche génère trop souvent pour les malvoyants la suspicion du public. En outre, il constitue une réelle épreuve psychologique pour des personnes atteintes de graves déficiences visuelles qui vivent dans la crainte de devenir aveugles. Pour ces deux raisons, la Belgique a légalisé le port de la canne jaune pour les malvoyants, la canne blanche étant réservée aux personnes aveugles. Cette canne jaune signifie que la personne utilise encore sa vue dans ses déplacements, mais comme elle n'est pas aussi efficace qu'une vue normale, elle éprouve le besoin pour sa sécurité d'en informer les autres. Si vous êtes malvoyant et que vous souhaitez recourir à une telle canne, sachez que le service du matériel spécialisé peut vous fournir sur commande tous les modèles de cannes signalisation et locomotion en version jaune avec un supplément de 5 € et un délai de 4 semaines. Rappelons toutefois qu'en France, la réglementation ne prend en compte que la seule canne blanche. L'AVH interpelle les futurs députés européens. L'AVH s'est mobilisée aux côtés de la CFPSAA, la Fédération des aveugles de France, et de voir ensemble comment les futurs élus au Parlement européen s'efforcent de faire valoir les droits des personnes déficientes visuelles et leur permettre de vivre dans un environnement où les produits et les services sont plus accessibles. Il est urgent d'agir sur les pouvoirs publics et sur les professionnels pour que progresse l'accessibilité sous toutes ses formes, physiques, culturelles, mais aussi numériques. Plusieurs communiqués de presse ont été publiés en ce sens sur les sites et les réseaux sociaux des 4 associations. La source de cet article est le Siège. Le point sur la mise en accessibilité des ERP et des transports. La délégation ministérielle à l'accessibilité se félicite des résultats obtenus par l'ordonnance du 26 septembre 2014 qui a établi un cadre juridique permettant de poursuivre les démarches de mise en accessibilité
au-delà de la limite légale de 2015. En effet, près de 690 000 établissements recevant du public, les ERP, sont entrés dans la démarche des agendas d'accessibilité programmée, l'ADAP. D'autre part, la grande majorité des autorités organisatrices de transport, l'AOT, ont déposé leur schéma directeur d'accessibilité. Les gestionnaires d'ERP qui n'ont pas adhéré au dispositif alors qu'il était obligatoire devront désormais déposer des autorisations de travaux ou des permis de construire de mise en conformité totale sous peine de sanctions administratives et pénales. La source de cet article est DMA de mars 2019. Trois publications récentes relatives à l'accessibilité. Dans sa dernière newsletter, la délégation ministérielle à l'accessibilité attire notre attention sur trois publications récentes. Pour la DMA, référentiel des attendus relatifs à la formation obligatoire à l'accueil des personnes handicapées dans les ERP et les réseaux de transport public d'avril 2019. Ce référentiel précise les attendus de cette formation, notamment en définissant les objectifs à atteindre, et il outille les entités soumises à l'obligation d'accessibilité pour les aider à trouver la formation la plus adaptée à leurs besoins. Par le CEREMA, handicap et usage, la fiche numéro 4, qui s'intitule « Comprendre les stratégies de déplacement des plus fragiles pour améliorer la lisibilité urbaine ». Cette série de fiches a vocation à aider les acteurs, décideurs et techniciens qui travaillent à améliorer l'accessibilité du cadre de vie, à comprendre les situations de handicap rencontrées par les usagers dans leur diversité. Enfin, la troisième publication par le GART, la DMA, l'AMF, France Urbaine, l'AITF et APF France Handicap viennent d'éditer un ouvrage dont la dénomination est Carte de stationnement pour personnes handicapées, recommandations à l'usage des collectivités locales. Chronique sociale et juridique. Fonds central de solidarité, le FCS. Notre association s'efforce, à travers ce fonds, à venir en aide à des personnes déficientes visuelles en difficulté, dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 50%. Cette aide prend la forme d'un prêt sans intérêt. Son montant minimum est de 750 € et un maximum de 4 000 €. Le remboursement s'effectue sur une durée maximale de 4 ans, soit 48 mois. Les aides consenties sont destinées à favoriser l'exercice d'une profession, l'acquisition d'aides techniques, le financement de sessions de formation favorisant l'autonomie personnelle, des cours de locomotion par exemple, l'accès à des séjours de vacances organisés par l'association, l'amélioration de l'habitat pour des travaux qui, sans le handicap visuel, auraient été exécutés par le locataire ou le propriétaire lui-même, la peinture par exemple. La réalisation de travaux ayant trait à la sécurité et à l'accessibilité du logement, les frais de déménagement à l'exception des cautions, et, dans certaines circonstances, l'aide à l'acquisition de mobilier ou d'électroménager. Depuis le 1er janvier 2019, l'apport personnel est ramené de 20 à 10% du montant du devis pour lequel le prêt est sollicité. Le règlement du FCS ainsi que le formulaire de demande sont disponibles auprès de notre comité et téléchargeables sur le site internet de notre association, le site internet de l'AVH.
nouvelle tarification sociale sur le réseau Yellow La Rochelle. Pour permettre à chacun de se déplacer sur le réseau de transport Yellow, bus, parc relais, TER ou passeur, la communauté d'agglomération de La Rochelle vient de mettre en place une nouvelle tarification sociale et solidaire depuis le 1er avril. Peuvent en bénéficier tous les foyers dont le quotient familial est inférieur ou égal à 650 €. Le quotient familial du ménage détermine le taux de réduction tarifaire attribué. Celui-ci sera appliqué à tous les ayants droit rattachés au foyer. Pour tout renseignement, s'adresser à la Maison de la Mobilité, place de Verdun à La Rochelle ou téléphoner au 0810 17 18 17. Je répète, 0810 17 18 17. Le chèque énergie. Depuis le 1er janvier 2019, le chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence, par unité de consommation, une personne constitue une unité, la deuxième 0,5 et chaque personne supplémentaire 0,3, est inférieur à 10 700 € contre 7 700 € auparavant. La valeur du chèque, qui est calculée en fonction du revenu fiscal de référence et de votre consommation, variera désormais entre 48 et 277 € par an. C'est ce que précise en effet un arrêté publié au Journal officiel du 28 décembre 2018. Pour les foyers concernés, il n'y a aucune démarche particulière à effectuer pour le recevoir, puisque le chèque énergie est envoyé automatiquement par voie postale. Une fois obtenu, il sert à régler directement auprès des fournisseurs d'énergie toutes sortes de dépenses d'énergie, gaz, électricité, fioul, bois, y compris en ligne avec certains d'entre eux. Ce chèque peut également être utilisé pour financer des travaux d'efficacité énergétique. Pour vérifier votre éligibilité et le montant auquel vous pouvez prétendre, vous pouvez téléphoner au 0805 204 805. Je répète, 0805 204 805. Cet article a comme source servicepublic.fr. Nouvelle disposition concernant l'attribution des droits. Un décret publié au JO du 26 décembre 2018 permet l'allongement de la durée maximale d'attribution de certains droits pour les personnes handicapées ainsi que leur attribution sans limitation de durée pour les personnes dont le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement. Ainsi, la carte mobilité inclusion. Désormais, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée. Dans ce cas, elle ne peut être inférieure à 1 an ni supérieure à 20 ans. Et la carte mobilité inclusion, mention invalidité, est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixera les modalités d'appréciation de ces situations. L'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions est le 1er janvier 2019. Les décisions de la CDAPH. Désormais, la durée de validité des décisions prises par la CDAPH ne peut être inférieure à 1 an ni excéder 10 ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévue par l'article L. 521-32 du Code du travail,
sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. En cas de droits multiples, dans les situations où une attribution sans limitation de durée n'est pas possible, et sauf appréciation contraire et motivée de l'équipe pluridisciplinaire ou l'intérêt contraire du demandeur, les droits sont attribués pour la durée la plus longue des droits concernés. Le cas échéant, cette durée peut être inférieure à la durée la plus longue pour permettre que les dates d'échéance des différents droits soient identiques. L'entrée en vigueur de cette disposition est le 27 décembre 2018. Les dispositions concernant la possible reconnaissance de RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de la durée, sont applicables au 1er janvier 2020. Allocation aux adultes handicapés. Désormais, l'AAH est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. En outre, dans l'objectif de simplifier les démarches, la transmission par les MDPH des éléments nécessaires au paiement des prestations aux organismes payeurs, la CAF ou la MSA, n'interviendra plus au moment de la demande de prestation, mais au moment de la décision favorable d'attribution du droit par la CDPH. Ces nouvelles dispositions sont applicables au 1er janvier 2019 et les sources de cette information sont le décret 2018-1222 du 24 décembre 2018 paru au JO du 26 décembre 2018. Mesures de simplification pour l'attribution de la RQTH. Un décret publié le 5 octobre 2018 au Journal officiel simplifie la procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, RQTH, et améliore l'information des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. La RQTH, c'est quoi? Rappelons que la RQTH est délivrée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la CDAPH, après instruction de la demande par la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH. Elle permet à son titulaire de bénéficier de l'obligation d'emploi, de dispositifs dédiés d'insertion professionnelle, d'un accès plus facile à la fonction publique et aux emplois réservés, ou encore d'aménagement des horaires et du poste de travail. Quel bénéficiaire? Qu'est-ce qui va changer avec ce décret? Une attestation sera automatiquement délivrée à plusieurs catégories de personnes handicapées, les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, les titulaires d'une pension d'invalidité, certains bénéficiaires d'emplois réservés, ainsi que les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité au titre de la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires. Cette attestation, qui doit être définie précisément par un arrêté ministériel, mentionne la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi en vue de l'insertion professionnelle. Une RQTH automatique. Par ailleurs, toute décision d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité et de l'allocation aux adultes handicapés précise à son titulaire qu'il est bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour l'insertion professionnelle sans qu'il soit nécessaire d'accomplir une démarche supplémentaire de RQTH. Ce décret prévoit enfin que toute demande de renouvellement auprès de la MDPH proroge les effets du bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
qui a été délivré au titre d'une précédente décision de la CDAPH dans l'attente du renouvellement. Cette mesure évitera ainsi les ruptures de droit de manière à ne pas léser l'usager confronté à des délais de traitement parfois très longs. Cela suppose néanmoins que la demande ait été faite avant l'échéance. La source de cette information est le Louis Braille de mars-avril 2019. Culture, loisirs, jeux de société accessibles à La Rochelle. Pour la deuxième année consécutive, des bénévoles de la VH et des clairvoyants vous retrouveront autour de tables de jeux libres en accès à découvrir et à jouer, quelle que soit votre déficience et votre âge. Une sortie idéale pour toute la famille. C'est la fête du jeu de la rue Saint-Nicolas à La Rochelle, le samedi 25 mai 2019 de 14 à 18h, ou le Festi-Ludique au parc de Saint-Sandre, le samedi 29 juin 2019 de 14 à 20h, ou encore le dimanche 30 juin de 10h30 à 18h. Trouvez la bonne information, la bonne adresse. Il est important de pouvoir se déplacer, de faire du sport et de s'informer. Le handicap ne doit pas empêcher de faire, mais pour faire, il faut pouvoir s'informer. Afin de vous aider à trouver les bonnes informations sans perdre trop de temps, sachez que nous tenons à votre disposition, à l'accueil du comité, des listes d'organismes ou d'associations qui œuvrent dans le champ du handicap, dans le domaine du sport, mais aussi du tourisme adapté. Nous pouvons vous fournir sur demande le catalogue des vacances-séjours adaptés proposés par notre association. Bien entendu, ces listes ne sont pas exhaustives et nous les compléterons régulièrement. Si de votre côté vous avez des adresses à nous communiquer, n'hésitez pas à nous les transmettre, nous les intégrerons dans ces listes. Vous pouvez me les communiquer à didierDefrance@hotmail.com. J'appelle DIDIERDEFRANCE@hotmail.com ou par SMS au 06 63 71 77 17. Je répète, 06 63 71 77 17. Des sentiments comme les autres. C'est le titre d'un ouvrage collectif dont la démarche est unique en France. Publié par l'ADAPI de Corrèze, il a été porté par 5 auteurs régionaux. Aude Courty, Christian Lenné, Anthony Signol, Jean-Paul Malaval et Sébastien Vidal. Et 25 personnes en situation de handicap mental, trisomique, autiste et cérébro-lésé. C'est une rencontre entre la culture et le handicap, un livre pour changer de regard, 30 nouvelles pour aborder l'amour, la colère, le désir, le regret et le bonheur avec une liberté d'expression totale, un tourbillon d'émotions garanti. Ce livre a reçu le label national « Tous concernés, tous mobilisés » qui vise à reconnaître les pratiques remarquables dans le domaine du handicap. Il est disponible en version audio au prix de 12 € plus frais d'envoi de 3 € auprès de l'ADAPI de la Corrèze, 3 allée des Châtaigniers, 19 360 Malemort. Et le téléphone est le 05 55 17 75 90. Je répète, 05 55 17 75 90. Cette information a comme source l'ADAPI de Corrèze. Larousse. Quelques définitions revues et corrigées. Adolescence. C'est l'ennui d'être seul, l'envie d'être deux et la peur d'être trois. Babysitter. Ce sont des adolescents tenus de se conduire
en adultes de manière que des adultes qui sortent puissent se comporter comme des adolescents. Capitalisme. C'est le régime dans lequel l'homme exploite l'homme. Et le régime socialiste, c'est l'inverse. Économiste. Expert qui sera capable de dire demain pourquoi ce qu'il a prédit hier n'est pas arrivé aujourd'hui. Héritier. Un proche parent qui vous prend le pouls chaque fois qu'il vous serre la main. Imprimeur. Un homme qui ne manque pas de caractère et qui cherche à faire bonne impression. Rengaine. Un air qui commence par vous entrer par une oreille et qui finit par vous sortir par les yeux. Elle est de Raymond DeVos. Suppositoire. Une invention qui restera dans les annales. Tourisme. Une activité qui consiste à transporter des gens qui seraient mieux chez eux dans des endroits qui seraient mieux sans eux. Citations. Qui en sont les auteurs? Vous connaissez sans doute ces citations, mais saurez-vous les rendre à leurs auteurs? Vous trouverez les réponses à la fin du bulletin. Citation A. La beauté sauvera le monde. Citation B. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Citation C. Ignorance est mère de tous les maux. Citation D. Sans liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. La E. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Citation F. Dieu n'a créé les femmes que pour apprivoiser les hommes. Citation G. Si haut que l'on soit placé, on n'est jamais assis que sur son cul. Citation H. Aide-toi, le ciel t'aidera. Citation I. La guerre, c'est une chose trop grave pour être confiée à des militaires. Et citation J.